le fantôme de sa mère vient la sauver de sa cruelle belle-mère. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. J'ai entendu tes pleurs, ma chérie, dit-elle d'une voix mélodieuse. Je serai ton ombre protectrice. Tes examens approchent, et l'éducation est ta clé. Ne laisse personne briser tes rêves. Avant de disparaître, elle lui promit un signe. À son réveil, Emma trouva près d'elle un petit tissu blanc immaculé, brodé des motifs préférés de sa mère. Ce n'était pas un rêve. Les semaines suivantes, Emma puisa une force nouvelle dans ce secret. Mais la cruauté de Mama Dorcas atteignit des sommets, car elle voulait que sa propre fille, Aurélie, brille seule aux examens. Un matin, Emma trouva sa chambre sens dessus-dessous. Ses cahiers avaient disparu. Mama Dorcas jubilait. Une fille comme toi n'a pas besoin d'étudier, tu es née pour servir. Le cœur d'Emma se serra, mais le soir venu, une lumière apparut dans le coin de sa pièce. Ses livres étaient là, soigneusement empilés, comme rendus par les esprits. Mieux encore, lorsqu'elle étudiait, les concepts les plus difficiles devenaient limpides, comme si une voix invisible lui chuchotait les réponses. Mama Dorcas, voyant qu'Emma ne flanchait pas, tenta de la rendre malade en bouillie, mais le bol se renversa mystérieusement avant qu'elle ne le touche. Elle cacha des débris de verre dans le linge, mais Emma ne se coupa jamais. Elle retrouva les débris posés bien en évidence sur la table de la belle-mère. La peur commença à s'insinuer dans l'esprit de Mama Dorcas. Elle entendait des murmures la nuit et voyait des ombres lumineuses. Un soir, de rage, elle arracha les cahiers d'Emma et les jeta dans le feu de la cour. Emma regarda les flammes, impuissante. Pourtant, le lendemain matin, ses cahiers étaient posés sur sa natte, intacts, avec ce message écrit de la main de sa mère. Le feu peut détruire le papier, mais jamais le savoir. La veille du grand examen national, Mama Dorcas décida de porter le coup final. Elle savait qu'Aurélie ne connaissait rien et que le succès d'Emma serait son humiliation. Elle ordonna à la jeune fille de monter au grenier pour ranger de vieilles provisions. À peine Emma était-elle en haut que la belle-mère retira l'échelle et verrouilla la trappe de fer. « Tu resteras là jusqu'à ce que les épreuves soient finies » cria-t-elle. Elle avait même le repas de Papa Vaughan pour qu'il dorme d'un sommeil de plomb. Emma, enfermée dans la poussière et la chaleur étouffante, s'effondra en larmes, pensant que tout était fini. C'est alors que Mama Florence apparut, mais cette fois-ci, sa présence était intense, presque terrifiante de puissance. Cette femme est allée trop loin, tonna l'esprit. D'un geste souverain, elle brisa le verrou comme s'il était fait de paille, et l'échelle revint se placer d'elle-même. Elle posa ses mains sur la tête d'Emma, infusant en elle une clarté d'esprit absolue et une énergie inépuisable.